Bonjour youtubeur. Alors ma vidéo consiste à vous dire, voilà, que lorsque vous allez faire un achat de camping-car, c'est votre premier achat de camping-car, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vais vous dire, oui, personnellement ça vaut le coup. À moins de 5 000 euros, entre 5 000 et 6 000 euros, si vous achetez 5 000 euros votre camping-car, va vous coûter globalement 6 000 euros. Voilà. Parce que si vous avez peut-être des petits travaux à mettre dedans, parce qu'il faut savoir qu'à 5 000 euros, vous n'allez pas avoir quelque chose de neuf. 5 000 euros, dites-moi si vous arrivez à trouver avec quelqu'un à 5 000 euros où tout est nickel. Moi, je dis voilà. Moi, j'ai essayé de trouver la bonne perle. Ça a été vraiment dur, mais bon, ça a mis du temps. Vous commencez déjà à partir de janvier, février, et là, vous allez trouver. N'achetez pas un camping-car qui se trouve, si vous investissez 5 000 euros, n'allez pas faire 500, plus de 500, 600 km, n'allez pas chercher un camping-car qui se trouve au trou bout de la France. Parce que quand vous allez venir, vous allez voir votre camping-car, d'accord, au bout de 500 km, là, vous allez avoir quelque chose de pourri, et là, vous avez le choix, soit de l'acheter, ou vous l'achetez quand même, et vous rentrez avec, vous en aurez plus 500 euros comment dire ça, de trajet, tout ça, il y en a pour 500 euros. Votre camping-car va vous revenir en fait 5 500. Alors oubliez ça, ça ne sert à rien. Trouvez un camping-car qui se trouve dans votre région, dans votre coin, d'accord. Vous vous déplacez en bagnole, vous allez le voir, vous regardez. Niveau rouille, même s'il y a de la rouille, c'est pas grave, ça peut être traité. Mais par contre, tout ce qui est rouille perforante, oubliez-la. Partez en fuyant parce que ça ne sert à rien. Achetez un camping-car qui a plus de 30 ans avec de la rouille perforante. Ensuite, niveau moteur, ça va être rapide, hein. Niveau moteur, il faut que dans l'année, le type a conduit. Très important. Il doit avoir 130 000, 140. Un truc à 80 000 km, n'achetez pas ça parce que vous aurez les durites poreuses, la courroie de distribution n'a pas été changée. Voilà. Ce qui est courroie de distribution, vous devez en fait avoir la facture que le gars l'a changée. Premièrement. Courroie de distribution, vidange ou pneumatique. Ça a été changé. Après l'huile, vous le changez vous-même pour plus de sécurité. Ensuite, dans le camping-car, vous devez savoir une chose. La première chose qui doit fonctionner dans votre camping-car, c'est quoi? C'est votre frigo. Votre frigo gaz. Hein, ils sont tous pareils. Arrangez-vous pour que votre frigo gaz fonctionne. Si vous avez l'eau chaude qui ne fonctionne pas, le trauma eau chaude, et le chauffage qui ne fonctionne pas, si le gars vous dit qu'il ne fonctionne pas, enlevez 500 euros direct. D'accord, vous lui dites, ça marche pas, je vous enlève 500 euros. Un Trouma, c'est moins dans les 300 euros en occasion sur le bon coin. Et le chauffage, il y en a un pour 200 euros. Alors, n'oubliez pas même pas l'installation. Ensuite, pour, encore pour 5 000 euros, si vous tombez sur la bonne paire, là, il faudra prévoir un panneau solaire. C'est sûr. Parce que les anciens camping-cars, par rapport à mon expérience que j'ai eue cet été, sur les camping-cars, c'est même pas la peine d'essayer de recharger votre batterie avec de l'électricité avec 240 volts. Oubliez ça. C'est la merde. Donc, un panneau solaire qui va vous recharger votre batterie cellule. Très important aussi, avant que vous quittiez les lieux, alors que vous partez avec votre camping-car en vacances, vous devez avoir une batterie cellule en très bon état. Donc, soit, peu importe l'ampérage, hein, mais en bon état. Ensuite, si vous en avez deux batteries cellules, si l'ancien propriétaire vous en a mis deux, waouh. Même ici, là, chez moi, il en a mis trois. Mais bon, c'est des 3 de 100 ampères. Ça veut dire qu'il y en a une qui claque, qui est toujours 200 ampères. C'est mieux que d'en avoir une seule. C'est intelligent. Du fait que voilà, les charges sont bien réparties, et j'ai 300 ampères. 300 ampères, vous avez pas mal d'heures. À peu près, je pense que j'ai 6 heures d'utilisation en électricité. Arrangez-vous aussi pour avoir du matériel 12 volts. 12 volts, hein, beaucoup de 12 volts, pas du 230. Parce que ici, le propriétaire, ici, quand il a fait son truc, il a mis énormément de tout en 230. J'ai dû tout couper, tout refaire, le câblage, tout ça, mais fonctionner en 12 volts, avec un ampérage assez faible. 0,8 ampères ou 4 ampères, maximum c'est 4 ampères. Ensuite, vous achetez sur eBay ou Wish, peu importe, comment ça un petit module électronique pour gérer là j'ai un trou là pour gérer la tension, parce qu'il y a des moments que lorsque vous roulez où le panneau solaire se met, il se fait chaud, vous passez les 14 volts, vous risquez de cramer vos matériels électriques.
Et idem pour charger vos téléphones portables. Surtout les téléphones portables. Tous les gosses et tout ça, si vous êtes à 5 dans un camping-car, voilà. Chargez vos téléphones portables, c'est important. Parce que quand vous êtes en train de rouler, vous ne pouvez pas. Alors ensuite, ce qui est aussi que vous devez faire attention, c'est surtout très... Moi je trouve que c'est important. Lorsque vous achetez un camping-car à 5000, sachez que c'est pour revendre. Pas pour le garder. Si vous le gardez, bon, tant mieux. Mais pour le revendre. Au bout de 3-4 ans, vous voyez que vous n'avez plus l'utilité. Vous dites, je vais passer à peut-être à quelque chose de plus petit ou plus grand. Achetez un camping-car avec 5 places carte grise. N'achetez pas un camping-car avec 4 places ou 3 places. Ou 2 places, c'est même pas la peine. Là, vous achetez un van. Ou même, parce que là, vous prenez votre bagnole. Parce que votre bagnole est à 5 places carte grise. Sachez une chose, c'est minimum, quand vous achetez un camping-car, c'est 5 places carte grise. Si vous avez comme celui-ci, j'ai de la chance, c'est 6 places carte grise, c'est du luxe. Voilà. Mais par contre, il y a 5 couchages réels. Le 6e est à reconstruire. Mais voilà, le type a préféré, voilà. 5 personnes d'ici, c'est idéal. Alors si vous en avez 6, donc c'est aussi 6, c'est aussi toujours aussi idéal. Il y a toujours moyen de caser une 6e personne en dormant. Là, si vous allez vous prêter à des potes, vous allez à un endroit, faire du ski, j'en sais rien, c'est pas mal. Voilà. Là, je suis au niveau de tout ce qui est achat, je vous ai dit à peu près ce qu'il en est. Ensuite, c'est au niveau du crédit. Si certains décident de passer par un crédit sachez que voilà, le crédit, si vous dites que vous prenez un crédit, j'ai vu ça des organismes de crédit, moi je l'ai acheté à crédit, j'ai vu que c'était la meilleure solution. Ne pas claquer tout de suite 5000 euros dedans, j'avais aucun intérêt parce que voilà, 5000 euros, je préfère claquer dans autre chose. Et vous dites voilà, c'est un investissement parce que voilà, c'est des choses qui se dévaluent très très peu. Parce que quand vous achetez un camping-car, vous voyez, vous achetez un camping-car, vous le revendez dans la foulée 6 mois plus tard, ou voire 1 an plus tard, vous le revendez au même prix. Mais vous avez un minimum à faire dessus, arranger les choses, les pneus, enlever la rouille, qu'il soit tip top. Parce que moi j'ai remarqué que les gens, lorsque vous achetez un camping-car, ils le gardent au moins 3-4 ans. Au bout de la 2e année, il commence déjà à s'enlacer, il ne fait plus aucun entretien. Surtout ne faites pas ça. Si vous l'achetez, vous avez un minimum d'entretien dessus, alors continuez à faire l'entretien. Je ne parle pas des trucs qui vont vous coûter un bras, du style, voilà, je vais changer la courroie de distribution. Non. La cimenterie a été changée, si vous en achetez une qui a été changée, vous n'allez pas faire 40 000 km dans l'année, quoi. En 3 ans, on dit, waouh, à moins que vous décidez d'aller faire un petit tour dans l'Europe, voilà, peut-être, voilà, mais pas ici. Déjà, vous allez faire tout ce qui est Tour de France. Moi je trouve que voilà, il faut connaître son pays, hein, aller faire un tour en France, en Normandie, comme moi je l'ai fait, dans le sud. Essayer de trouver le petit coin pépère, mais pas sur les stations de camping-car où là on dirait des moutons qui se mettent tous l'un envers l'autre. Moi je trouve que ça c'est inutile. Inutile. Trouver des stationnements tranquilles. C'est pour ça que votre panneau solaire, que si vous l'avez une option en plus que le gars vous a payé, que vous devez mettre en plus, ça vous permettra, plus les cassettes des toilettes en plus, vous devez avoir, on va dire, 40 litres de toilettes, une batterie solaire, je veux dire, voilà, à beaucoup d'ampérage, ça va vous permettre de rester pendant un bon moment sur place. Surtout dans les toilettes, n'oubliez pas, là je vous montre la photo, si ça passe, désolé, hein. Voilà. Ayez des toilettes, on va dire, non, on va dire, entre guillemets, des toilettes normales, normaux, comme vous voulez dire. Parce que si vous avez les cassettes du style Roi Merlin, c'est pas la peine. Hein. Vous asseyez dessus pour aller, j'essaie de jeter les trucs, ça va être jeter le caca, entre guillemets, ça va être une vraie galère pour vous. Alors prenez une à cassette, plus une cassette supplémentaire. Ça vous permet de rester presque entre guillemets une semaine sur un endroit statique que vous voulez rester au bord de la plage pendant une semaine, personne ne va vous emmerder. Ou à la montagne, hein, surtout à la montagne. Voilà. Alors je vais revenir sur la partie financement qui est de 5000 euros. Lorsque vous achetez à 5000 euros, si vous voulez faire un crédit, ça va vous coûter à peu près, on va dire, 6000 euros. D'accord, 5000 euros. Dans les 3 premiers mois, ça va vous coûter en fait
100 euros, on va dire 100 euros, lorsque vous prenez votre camping-car, vous partez en vacances, où que vous ayez, ça va vous coûter à peu près 100 euros. Voilà. Après, tout ce qui est carburant, vous allez le mettre dedans parce que même les vacances, n'importe quelle vacances que vous allez faire, vous allez mettre du carburant dans votre véhicule. Mais là, le carburant va directement dans le camping-car. Après, moi, je pensais que ça va me coûter énormément lorsque je l'ai pris à l'arrache. Je suis parti. Je pensais que ça allait me coûter vraiment très cher, mais non. Non, pas du tout. Ça, c'est moins cher qu'une location. Déjà, je tiens à vous dire. Parce que ici, la location, vous êtes piégé pendant une semaine. Ici, dès qu'il fait mauvais temps, là, vous êtes coincé. Moi, j'étais en Normandie, je tiens à vous dire. J'étais au début sur la côte belge en haut. J'ai fait toute la côte. Ça a commencé à pleuvoir, à faire un très mauvais temps. J'ai regardé tout le reste de cette semaine. Ça allait partir en cacahuète. J'ai dit, hop, je me casse. Voilà. Je suis parti vers le mont Saint-Michel et tout ça. Il commençait à faire beau. Voilà. Vous êtes là-bas. Vous payez sur des campings ou à Dieppe, par exemple. J'étais sur Dieppe. Là, vous allez sur un camping. Vous payez 12 euros. Vous payez le 24 heures. Vous pouvez vider votre caissette. Un peu d'électricité, mais tout le monde se bat sur une prise. Vous êtes à 50 sur une prise. Là, vous prenez... on va dire, tout ce que vous avez dedans, ça va vous coûter minimum 10-12 euros, voilà, vous bouffez à bord, ça vous coûte rien. 5000 euros aussi, tiens à vous dire, c'est le financement qui va vous dire, voilà, le camping-car vaut ce prix-là, dans 3 ans, il vaudra toujours ce prix-là. Lorsque vous prenez un financement ou un crédit pour le camping-car, ne dites surtout ne dites pas que c'est un camping-car. Beaucoup d'organismes de crédit considèrent ici comme une habitation. Donc, ça sera, il vous sera refusé. Voilà. Prenez plutôt dites voilà, je veux m'acheter une camionnette, c'est un J5, ou peu importe, hein, vous dites une marque de camionnette, je vais m'acheter une camionnette, je vais l'utiliser pour faire un déménagement ou quoi que ce soit, c'est un investissement, j'en ai besoin. Voilà. C'est un véhicule, c'est pour l'achat d'un véhicule. Donc ça reste toujours, mais sauf que voilà, c'est un camping-car. Le mot camping-car fait peur aux organismes de crédit. Ah, là-dessus, vous êtes déjà prévenus. Voilà. Ensuite, tout ce qui est, on va dire, si vous avez le chauffage qui ne fonctionne pas ou le chauffe-eau, d'accord, enlevez, essayez de gratter du pognon, d'ici au moins, mais déjà minimum pour le chauffe-eau, c'est 100 euros. Mais le trauma coûte à peu près dans les 300-400 euros. Alors, le chauffage, je tiens à vous dire, vous allez sur eBay, ça vous coûte, il y a un petit chauffage à gaz, c'est dans les 90 euros, et c'est du 6 litres, et c'est très facile à installer, et vous aurez une douche et de l'eau chaude. Il faudra juste refaire une petite installation, et puis voilà, c'est pas très compliqué, il faudra être un pré bricoleur. 5000 euros, c'est du bricolage. Voilà, et arrangez-vous que tout soit correct. Comme moi, voilà, j'ai dû refaire tout ce qui est électrique, tout ce qui est voilà, tout ce qui est électrique. Le idem pour avoir de l'eau chaude, parce que je me suis dit en hiver j'ai envie aussi aller voir la neige qui m'arrive jusqu'à la tête. Hein. J'ai dû refaire aussi le frigo, j'ai dû refaire les toilettes, qui fait que voilà, des petits trucs qui vont vous prendre à peu près un mois avant de vous lancer sur la route. Voilà. Merci. Merci pour ça. Bah, je vous souhaite bonne soirée. Puis si vous avez des questions, posez-moi. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Voilà. À bientôt.